Bienvenue à tous les curieux. Dans les années 80 et 90, toutes sortes de dessins animés pullulaient sur les chaînes et avaient pour la plupart un succès retentissant. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Majoritairement à destination des enfants, même si ce ne fut pas le cas pour tous et que certains furent victimes d'un quiproquo fâcheux. Dans le chaos des esprits, contre les fous, les bandits. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Hokuto no Ken, plusieurs d'entre eux devinrent cultes et passionnèrent les marmots que nous étions durant quelques années, jusque dans la cour de récréation. Ces créations très divertissantes venaient de tous les pays, notamment de France, du Japon et des États-Unis. Et n'avaient pas tous des contenus jugés violents, contrairement à un préjugé tenace à l'époque chez une partie des adultes et principalement dans la classe politique. Il y avait notamment plusieurs séries éducatives très bien faites et conçues par Albert Barillet, qui permettaient aux petits d'agrandir leurs connaissances tout en se divertissant. L'une d'elles évoque en détail le continent américain et mérite incontestablement sa vidéo. Il était une fois les Amériques, c'est l'histoire que je vais vous conter. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Il était une fois les Amériques. Albert Barillet était un scénariste, réalisateur, auteur et producteur principalement actif dans les séries d'animation. Il est né à Varsovie en Pologne le 14 février 1920 et nous a malheureusement quitté le 5 février 2009, laissant derrière lui un héritage créatif et éducatif particulièrement impressionnant. Dans les années 60, il crée des séries d'animation à destination des enfants et notamment les aventures de Kolargol, encore aujourd'hui dans toutes les mémoires de ceux qui l'ont connu quand ils étaient petits. C'est une série d'animation image par image avec des marionnettes produite par la société d'Albert Barillet Procidis, comportant 53 épisodes de 13 minutes chacun et diffusée de 1970 à 1974 sur la deuxième chaîne de l'ORTF. Elle raconte les mésaventures d'un ourson prénommé Kolargol et qui désire plus que tout chanter, mais n'est définitivement pas doué pour cela. Le personnage a été créé par Olga Pouchine dans les années 50 pour endormir son fils. Et si la série demeure encore aujourd'hui mythique, c'est notamment grâce à son générique. C'est moi qui suis Kolargol, nous chantons fa en do dièse, en mi bémol. Composé par Mireille, créatrice du Petit Conservatoire qui a notamment révélé Françoise Hardy et Alain Souchon, et Jean-Michel Defay, compositeur entre autres pour Léo Ferré et déjà auteur du générique de Bonne nuit les petits. Elle a été conçue dans les studios d'animation Sémaphore en Pologne, le pays de naissance de Barillet, par l'animateur et réalisateur Tadeusz Wilkosz. Mais après le succès de Kolargol, qui devint en quelque sorte l'emblème de Procidis, Albert Barillet ne se repose pas sur ses lauriers, loin de là, et décide de créer une série d'animation en 26 épisodes qui retracerait de manière à la fois éducative et ludique toute l'histoire de l'humanité jusqu'au XXe siècle, l'avant-dernier épisode étant consacré aux années folles. Le dernier segment sort complètement du contexte historique quant à lui et nous propose une projection de ce que sera la Terre en 2150, si l'industrialisation, la surpopulation et la surconsommation des ressources continuent ainsi. Mais il faut, pour cela, trouver, former, enrôler des consommateurs. Un postulat relativement alarmant, mais des préoccupations écologiques pour le moins visionnaires à l'époque, surtout dans un programme destiné principalement aux enfants. Regardez autour de vous. Que reste-t-il de la nature ? Il était une fois l'homme est une production internationale, puisqu'ont participé à son financement entre autres FR3, la RAI, la Société Radio-Canada, la NRK norvégienne, la BRT belge et la SSR suisse. L'animation est confiée à la société japonaise Tatsunoko, déjà responsable de Speed Racer et de la Bataille des planètes notamment. La musique du générique est adaptée par le japonais Yasuo Sugiyama de la toccata en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Et le générique nous montre une cellule qui évolue pour devenir un homme, qui petit à petit se civilise et se sociabilise, mais déclenche aussi des guerres, conçoit des chefs-d'œuvre, mène des révolutions.
avançant technologiquement toujours plus loin et toujours plus vite jusqu'à conquérir l'espace avant que la Terre n'explose, victime de ce que l'homme en a fait. Albert Barillet décide de réutiliser au fil des épisodes les mêmes personnages archétypaux et leur design est confié au dessinateur Jean Barbeau. Travaillant pour la société Dick de Jean Chalopin, ce dernier participera à l'élaboration de la série Inspecteur Gadget avec Bruno Bianchi en 1983. Et là qui va là, et là ça va pas. Il y a tout d'abord Maestro, qui est le sage, le philosophe, le professeur et le grand-père de la cellule familiale qui compose la série. Il est le narrateur de chaque épisode, normal puisqu'il est le savant et le sachant le plus érudit du show, et celui sur lequel se reposent tous les autres personnages. 1868, un grand pas en avant. Voici le triplan à vapeur de Stringfellow. Il personnifie également de véritables personnes dans l'histoire, comme Léonard de Vinci et Kubilai Khan. Il y a ensuite Pierre, le héros, le père de famille courageux qui bâtit, voyage et découvre. Il est châtain et de corpulence moyenne. Pierrot est toujours accompagné de son acolyte, le gros, dont il est inutile de préciser la corpulence. C'est l'ami fidèle, très costaud, la force brute, et de par leur morphologie, le duo fait indiscutablement penser à Astérix et Obélix, entre autres. Cette complémentarité dans les physiques et les caractères est très pratique pour illustrer un nombre incalculable de situations. Pierre et le gros ont tous les deux des familles, ce qui permet également d'illustrer de manière ludique toutes sortes de faits historiques concernant des femmes mais aussi des enfants. La femme de Pierre se prénomme bien évidemment Pierrette car nous sommes toujours dans l'archétype et ses enfants Pierrot et Petite Pierrette. Pierrot, même s'il veut que son père soit fier de lui, est très proche de Maestro, qu'il seconde en toutes occasions. Par ailleurs, il forme un duo avec le fils du gros dit Petit Gros qui fonctionne exactement sur les mêmes bases que celui formé par leurs deux papas. Toute bonne série d'animation doit comporter des antagonistes marquants, même une série ludo-éducative nous racontant l'histoire, ne serait-ce que pour personnifier les grands méchants de notre histoire comme les dictateurs, les pilleurs, les conquistadors et tellement d'autres, tant celle-ci regorge de personnages négatifs, mesquins et homicides. Pour s'opposer au duo de héros, le malin et le fort, quoi de plus logique que de leur mettre en face leur double négatif, le teigneux et le nabot. Le teigneux, c'est l'archétype du gros méchant violent et fort en gueule, tandis que le nabot, c'est son acolyte beaucoup plus petit, mais aussi plus fourbe et calculateur. Parfois, nous voyons également leurs fils, qui comme pour Pierrot et Petit Gros, sont des copier-coller de leur père, mais en version enfant. Le doublage est prépondérant dans une série qui se veut éducative. C'est quoi ça? Oh, sans intérêt. Et Albert Barillet a l'idée de génie de confier les voix de Maestro et donc du narrateur, mais aussi de Pierre, le héros de la série, au mythique Roger Carrel. Comme ça, on peut savoir quand vient le temps froid et celui de la chasse. Comédien d'exception à qui j'ai bien évidemment déjà consacré une vidéo. Et le reste du casting vocal n'est pas en reste puisqu'il comporte Claude Bertrand dans le rôle du teigneux. Ah non! Ah, mais... Lui qui était déjà la voix de Petit Jean dans Robin des Bois de Disney. Je dévoile l'avenir, je jette des charmes. Mais aussi celle de Balou, du Capitaine Haddock et de Bud Spencer. Patrick Préjean, alias Tigrou, en abo. Pourquoi se contenter de cette petite bourse quand on peut avoir tout ce qu'il possède? Et Yves Barsac, en gros, et qui doublera par la suite Pat Ingle dans le rôle du commissaire Gordon dans Batman de Burton, ainsi que dans Batman Forever et Batman et Robin. La série, sortie en 1978, et eut un tel succès, tant du point de vue critique que public, mais aussi auprès de l'éducation nationale, les professeurs de l'époque conseillant vivement aux enfants de regarder cette série, qu'Albert Barillet envisagea très vite une autre série titrée Il était une fois l'espace et comportant les mêmes personnages, mais transposée dans un monde science-fictionnel. Sorti en 1982 et comportant également 26 épisodes, c'est une sorte de suite directe au dernier épisode d'Il était une fois l'homme qui prévoyait la destruction totale de la Terre et la survie de la race humaine via l'envoi de spationautes et autres dans l'espace. Le héros est cette fois le lieutenant Pierrot, le fils de Pierre et Pierrette, normal pour une suite qui se déroule dans un lointain futur. Les humains ont rencontré d'autres races extraterrestres et ce qui se passait sur Terre autrefois se poursuit dans l'espace, c'est-à-dire les luttes de pouvoir et les colonisations, notamment via le teigneux et le nabot, deux représentants de la République militaire de Cassiopée. Cette série-là est très différente de la précédente, moins éducative, elle est aussi plus philosophique et s'inspire de nombreux passages de la mythologie grecque. Mais pour sa prochaine série, Il était une fois la vie,
sorti en 1986, Albert Barillet reconduit la formule qui avait fait le succès retentissant d'Il était une fois l'homme en détaillant 7 fois le fonctionnement du corps humain, toujours en 26 épisodes. La série est d'ailleurs sous-titrée « La fabuleuse histoire du corps humain » et trouve là encore un puissant écho dans l'éducation nationale, notamment via les professeurs de biologie et de sciences naturelles. Le succès est colossal et le générique Hymne à la vie, composé par Michel Legrand et interprété par Sandra Kim sur des paroles d'Albert Barillet lui-même, est encore dans toutes les mémoires. Nous emplit de joie et de vie. La vie, la vie. 26 nouveaux épisodes de découverte, d'apprentissage et de divertissement savamment mêlés et orchestrés. Pour célébrer les 500 ans de la découverte des Amériques par Christophe Colomb, Albert Barillet décide de consacrer sa toute nouvelle série éducative à l'entièreté de l'histoire de ce continent immense et fascinant. Et elle devra être prête avant 1992, normal pour un anniversaire. Ce qui fut fait car la diffusion débuta le 28 octobre 1991 sur Canal+, dans l'émission Canaille Peluche. Toujours composée de 26 épisodes, la série reprend l'intégralité des personnages initiés dans Il était une fois l'homme, mais le doublage change quelque peu. En effet, si Roger Carrel double toujours Maestro et le narrateur, Non, patiente un peu, les hommes vont rentrer. et Patrick Préjean le nabo, c'est Sadi Rebo qui double à présent le gros, mais aussi le teigneux. Il était notamment la voix du capitaine Kirk dans tous les films Star Trek, mais aussi celle de Kurtwood Smith dans Robocop. T'es même un super flic parce que faut les couilles pour venir ici comme ça tout seul. Et de John Amos dans Un prince à New York et 58 minutes pour vivre. La chanson du générique, une fois de plus magistrale, Sont maintenant là les Amériques, comme vous les avez imaginées. est toujours composée par Michel Legrand sur des paroles d'Albert Barillet, mais elle est cette fois interprétée par Lisbeth Gulbeck, qui est créditée Lisbeth Gillan. Les notions de migration, de découverte, mais aussi de conquête et de grandeur sont parfaitement retranscrites par cette introduction musicale qui nous montre les premiers hommes qui sont venus peupler le continent américain via le nord-ouest et le détroit de Bering. Puis l'arrivée de Christophe Colomb, les tribus amérindiennes, les conquistadors, les Aztèques, les Mayas, les pionniers du Mayflower, les cow-boys, les esclaves et tout ce qui a fait l'histoire du continent américain dans son entièreté. Une gageure et un sacré pari pour Albert Barillet, mais relevé haut la main tant la série est passionnante et menée de main de maître. Dans celle-ci, Maestro est un professeur qui raconte à des enfants assis par terre autour de lui l'histoire de l'Amérique depuis ses origines. Il y a aussi un marqueur temporel vraisemblablement vivant et possédant des yeux et des mains, pour mieux nous aider à situer les époques ou les années. Les épisodes sont dans l'ordre, les premiers Américains, les chasseurs et les conquérants du Grand Nord, pour les 3 premiers, et nous emmènent de moins 40 000 à moins 3 000 ans avant notre ère. Le 3e épisode faisant toutefois un bond dans le temps en nous présentant la rencontre entre le peuple Thulé, ancêtre de tous les Inuits canadiens actuels, qui a migré vers le Groenland, et le viking Thorfinn Karlsefni aux alentours de l'an 1000. Les 2 épisodes suivants, La Terre Promise et les bâtisseurs de Tumulus, se concentrent quant à eux sur les premières peuplades amérindiennes comme les Haïda, les Hokan et leurs descendants, les Anasazi. Ils s'étendent de moins 1800 à l'an 1000 approximativement. L'épisode 6, titré Les Aztèques avant la conquête, nous raconte l'histoire de cet empire qui a dominé l'Amérique centrale, notamment sur le territoire de l'actuel Mexique, jusqu'à son apogée en 1486. Toutes les contradictions de ce peuple, qui était très en avance sur son temps par de nombreux aspects, mais pratiquait aussi le sacrifice humain, nous sont dévoilés. Les épisodes 7 et 8 explorent quant à eux l'histoire de Christophe Colomb, et les épisodes 9, 10, 11 reviennent sur les conquistadors, notamment Cortés et Pizarro. Après un épisode 12 consacré au français Jacques Cartier, un nouvel épisode est consacré aux conquistadors, notamment ceux du XVIe siècle comme Coronado, leur obsession pour l'or et l'apparente malédiction qui les accompagne. L'épisode 14 nous raconte l'histoire de Champlain et de son exploration du Grand Nord, puis l'épisode 15 évoque les 13 premières colonies, avec les pèlerins du Mayflower, la Thanksgiving et l'histoire de Pocahontas, entre autres. Les épisodes suivants sont consacrés aux Indiens des 17e et 18e siècles, puis l'épisode 18 revient sur la fin du rêve français. Les épisodes 19 et 20 explorent la naissance des États-Unis, l'épisode 21 l'esclavage et l'épisode 22 les pionniers fameux comme Daniel Boone et Davy Crockett. L'épisode 23 nous raconte l'histoire de Simon Bolivar, le libérateur de nombreux pays sud-américains
américain du joug espagnol, puis l'épisode 24 revient sur la ruée vers l'or en Californie et notamment San Francisco. L'épisode 25 est consacré à la fin du peuple indien et à leur éradication pure et simple par souci de conquête et d'expansion, tandis que l'ultime épisode titré America America revient sur la guerre de sécession, la formation du Ku Klux Klan et les vagues d'immigration successives qui ont formé les États-Unis tels qu'ils existent aujourd'hui. La série est une nouvelle grande réussite éducative et certains thèmes évoqués dans celle-ci ou dans Il était une fois l'homme seront davantage explorés dans les séries suivantes. Il était une fois les découvreurs en 1994. Les découvreurs, ces hommes ont changé notre planète. Et Il était une fois les explorateurs en 1996. Les explorateurs ont ouvert le monde partout à la ronde. D'ailleurs, si vous voulez que je consacre une prochaine vidéo à l'une de ces séries, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. En 2008, peu de temps avant sa mort, Albert Barillet sort une nouvelle série, Il était une fois notre Terre, qui revient sur les préoccupations écologiques du créateur. Ce type d'agriculture abîme 30% des terres cultivables dans le monde. Déjà évoqué à la fin de sa toute première série du cycle, Il était une fois l'homme. Une ultime série posthume, celle-là, voit le jour en 2023. Il était une fois ces drôles d'objets est une production franco-suisse de 78 épisodes de 7 minutes chacun et nous présente un maestro voyageant à travers le temps pour nous présenter des objets devenus relativement banals mais sont en fait chargés d'histoire. Hélas, il n'est plus doublé par Roger Carrel mais Jean-Claude Donda qui a également remplacé le comédien légendaire sur les derniers épisodes de la saga Star Wars en C3PO. J'ai un mauvais pressentiment. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Il était une fois les Amériques. C'est notre destin manifeste de nous répandre sur ce continent que la Providence nous a alloué. Voilà ce qu'écrivait en 1846 un dénommé John O'Sullivan. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.